내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 제일 잘 나가 Salut à tous, Kaz de la Callaghan Team. Aujourd'hui, je vais vous proposer un guide d'attaque dit GG, géant guérisseuse. Une attaque qui survient juste après le gobelin et juste avant le barbare archer. Vous pouvez sauter cette étape si vous avez déjà les barbares et les archers niveau 4. Commençons par décrire cette composition. Donc, principalement avec entre 15 et 20 géants, 1 à 2 guérisseuses si vous voulez jouer la sécurité, et modulable avec une trentaine de gobelins ou d'archers. Et quelques sapeurs très importants. Défaut de cette composition, le coût de formation et son temps, 70 000 d'élixir et 25 minutes de temps de production. Le gros avantage, vous pourrez vous attaquer à des gros goûtus. Donc dans un premier temps, il faut repérer là où les défenses antiaériennes. Ici, il n'y en a qu'une. Donc je vais poser un géant pour permettre à mes sapeurs d'aller en toute sécurité péter le mur. Une fois que mes sapeurs ont pété le mur, j'envoie les foudres de guerre des géants pour détruire la défense antiaérienne qui n'a pas fait long feu. Une fois que la défense antiaérienne a été détruite, je vais envoyer quelques autres sapeurs, tant qu'ils sont sous la couverture de mes géants, pour créer des passages en cassant les murs. Tout de suite après, la guérisseuse, donc on n'attend pas que ces géants soient dans le rouge pour commencer à la guérir, on anticipe, d'accord? Moitié de barre de vie, grand maximum au plus tard. Attention au placement de votre guérisseuse, car elle est vulnérable aux défenses antiaériennes, les ballons rouges, les ballons noirs, ainsi qu'aux tours d'archer, qui lui font très mal. Je ne parle pas des tours de sorcier et Tesla, qui lui font aussi très mal. Donc les géants vont de défense en défense, ce qui va déblayer le chemin pour vos troupes après, donc pour vos gobelins. Donc voilà, il nous reste plus que 3 défenses à détruire. Voilà, une tête chercheuse qui a tué ma guérisseuse, d'où la sécurité de la deuxième guérisseuse. Ce serait dommage que j'aurais commencé mon attaque à cet endroit-là et que d'entrée de jeu elle soit morte. Donc la sécurité de la deuxième guérisseuse, c'est entre 6 et 8000 d'élixir, je l'accorde, mais ça peut faire la différence sur une attaque. Donc après avoir détruit toutes les défenses de mon adversaire, je fais entrer les gobelins. Alors pas tous les gobelins au même endroit, car s'ils tombent tous sur une bombe, vous n'avez plus de gobelins, donc plus d'unités pour voler les ressources, et ce serait bien dommage. Quelques gobelins par-ci, quelques gobelins par-là, et on grappille à gauche à droite pour prendre le maximum des ressources. Donc cette attaque ne se voulait pas goûtue au niveau de la ressource, mais je cherchais un adversaire assez difficile à attaquer, avec du rempart rose et violet comme vous avez pu voir, du mortier 4 et de la tour de sorcier 3. Donc voilà, c'est une attaque type farming, car vous avez utilisé des gobelins. On va voir une autre attaque, cette fois-ci j'ai remplacé les gobelins par des archers. C'est une attaque qui va s'orienter plus guerre de clans cette fois-ci. Pourquoi? Parce que en guerre de clans, c'est une composition viable à bas level. Il faut beaucoup de géants, parce que les géants c'est eux qui vont faire le gros du travail. Et en termes de sort, il faut du sort de rage et non pas du sort de soin, car le soin sera effectué par là ou les guérisseuses. Le sort de rage va permettre à vos géants de casser plus vite les murs pour atteindre plus vite les défenses à détruire. Car forcément, vous n'allez pas mettre une quinzaine de sapeurs. Non seulement le temps de production serait long et coûteux, mais surtout vous les mettrez au détriment d'autres unités bien plus utiles. Donc l'attaque s'est bien passée, hein, comme tout à l'heure, 2 défenses antiaériennes. Moi j'ai pris celle du bas pour attaquer. Donc j'ai détruit celle d'en bas, la guérisseuse a fait son entrée, les sapeurs ont creusé les murs, et là, tranquillement, mes géants font le tour pour détruire les défenses une à une. Alors les défenses ne sont pas dans des compartiments, c'est un long couloir que vous avez effectué. C'est un avantage pour cette composition-là. Donc une stratégie quand même minutieuse, il faut analyser son adversaire, il faut prendre le temps de la réflexion, savoir pour attaquer. J'ai de la chance, sur mes 2 attaques, il n'y a rien eu dans le château de clan, à savoir que s'il y a quelque chose dans le château de clan, ça devient vite compliqué, il faut essayer de le vider avant si possible. Et si vous ne pouvez pas, ben là, c'est au petit bonheur la chance, en espérant qu'il n'y ait pas de dragon ou de sorcier à l'intérieur. Donc l'attaque va se finir paisiblement, hein, dans une dizaine de secondes. Une attaque qui a longtemps été utilisée par les mobs de notre clan, mais après avoir découvert
Barcher qui est vraiment une attaque plus que rentable et avantageuse et je comprends même pas qu'on puisse attaquer autrement quand on veut être farmer. Je vous conseille très peu cette attaque mais qui reste une possibilité. Allez, à très bientôt pour d'autres vidéos.